et tout ça. Alors maintenant, je le demande, mais pourquoi vous mettez pas ça, les Indiens? Il dit, non, mais pas ça. Il a dit, tu connais la provenance de ces cheveux? Il a dit, c'est mélangé. Il a dit, quand tu as de la chance, les cheveux viennent d'une famille qui est pauvre, ils ont laissé pousser leurs cheveux pour avoir de l'argent, ils coupent, et puis là, ils donnent leurs cheveux, ils vendent leurs cheveux. Il a dit, ça, c'est le meilleur des cas. Ensuite, les personnes qui sont mortes. Les personnes qui meurent, on coupe leurs cheveux, on les donne. Et ça, ce n'est même pas encore le plus grave. Vous savez, c'est quoi le plus grave? Et pourquoi les Indiens ne mettent pas ces cheveux dans leur tête? Certains de ces cheveux viennent d'un rituel d'exorcisme. En fait, quand ils font l'exorcisme, ils chassent l'esprit du mal dans les cheveux de la personne. Et à ce moment-là, ils coupent les cheveux pour que l'esprit reste bloqué dans les cheveux. Et ces temples-là, ils jetaient après les cheveux. Et puis, il y a les businessmen indiens là, qui faisaient l'Afrique, partout, là, ils venaient, ils voyaient tous ces touffes de cheveux là, par terre, là, et ils disaient, vous allez faire quoi de tous ces cheveux là? Je dis, non, non, jette, c'est les choses du démon. Oh, est-ce que je peux prendre ça? Oh oui, au début, ils prenaient même ça gratuitement. Oh oui, prenez, prenez. Jusqu'à quand les gens des temples, ils ont aussi compris, maintenant ils demandent de l'argent. Monde. À peine coupés, ils sont soigneusement accumulés dans l'arrière-boutique. Les moines ont très bien compris que ces cheveux pouvaient alimenter un marché très lucratif et ils l'ont organisé. Et ces personnes prenaient ces cheveux-là à jeter, envoyés en Afrique, avec le démon dans les cheveux. Vous voyez le délire? Donc maintenant, des fois, quand vous êtes à l'église, tu vois une sœur là, elle prie, mais tu vois, la vie, ça va pas. Des fois, quand elle te parle, elle fait des choses bizarres. Non, c'est le démon, c'est les cheveux. C'est le démon qui est dans les cheveux. Et des fois, comme ça, parce qu'il mélange les cheveux, hein, c'est pas tout. Donc peut-être même des fois, il peut avoir 2, 3, 4 esprits dans les cheveux, et toi, tu te balades avec ça. Mais toi, tu dis, oh, moi, je vais à la mosquée, moi, je vais à l'église. Non, il y a un démon dans ta tête, H24. Après ça, vous savez, moi, je suis une personne, j'ai quand même de la conscience. Je retourne, j'étais à l'hôtel, un hôtel tout pourri, parce que je vous ai dit, j'étais en mode vraiment, je devais faire attention à mon argent, parce que je ne savais pas, il y avait des frais médicaux qui pouvaient arriver, donc je faisais très attention. Et là, je me dis non, je vais contacter les personnes qui vont demander les cheveux à qui j'ai promis. Je vais dire non, voilà, comme il y a les soins médicaux, j'ai pas la tête à ça. Enfin, j'ai dévié, j'ai pas expliqué la raison, j'ai dévié sans, je me suis dit non, moi en tout cas, je ne peux pas gagner de l'argent sur mes sœurs comme ça. Hein, sur mes frères et sœurs, je peux pas gagner de l'argent. Moi, je sais pas, c'est plus fort que moi. Je me suis dit non, l'argent, c'est pas tout dans la vie. Tu vois, il faut quand même, faut pouvoir tenir, faut être fort. J'ai laissé tomber seulement. En revenant, il y a un autre truc qui m'a marqué. J'ai vécu longtemps dans un quartier, enfin dans ma rue, au bout de ma rue, il y avait une synagogue, donc c'était un quartier où il y avait beaucoup de juifs, hein, mais les juifs habillés tout en noir, comme ça. Et leurs femmes portent des perruques. Et c'est aussi des cheveux naturels souvent. Et lorsque je passais devant leur magasin, ils avaient des toutes petites perruques comme ça, mais je voyais 3 000 euros, 2 000 euros, 4 000 euros. Après, je me demandais, mais comment les Juifs, ils ont des perruques aussi chères? Alors que, bon, nos sœurs, ils disent que c'est des 400, des 500, mais là, je vois des 3 000 euros, je me demandais pourquoi. Et là, je tombe sur un article. Donc, les Juifs étaient au courant de cette histoire. Donc, quand ils étaient au courant, leur grand rabbin a dit on doit faire quelque chose. Quand ils ont été mis au courant qu'il y avait certains rituels, donc ces cheveux pouvaient provenir de certains rituels et que ça pouvait être des exorcistes. Et vous dites pas oui, ça peut être très rare. Les Indiens, ils sont 1 milliard, ils ont dépassé le milliard et il y a énormément de temples. Donc, c'est des choses qui arrivent souvent. Donc, il y a un grand risque quand vous achetez des perruques qu'il y a certains de ces cheveux qui viennent d'un exorcisme. Il ne faut pas croire que oui, mais c'est une chance sur je ne sais pas combien de milliards. Non, il y a des grandes chances que ce genre de cheveux soit dans vos perruques. Ça, je vous le dis. Et donc, les rabbins, conscients de ce problème, ont décidé que maintenant, ce soit des entreprises tenues par des juifs qui devaient vérifier la provenance de ces cheveux. Donc, ils ont créé un système de traçabilité. Et c'est pour ça que ces cheveux coûtaient 2 000, 3 000, voire 4 000 euros pour des petites perruques. Parce que c'était des entreprises maintenant juives qui ont pris le contrôle. Mais